Bonjour tout le monde, c'est Kuraime et on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Comme vous l'avez vu dans le titre, de quoi allons-nous parler? Celle que je suis. C'est un shoujo terminé en 2 tomes des éditions Akata. Il est sorti en 2016 au Japon, en 2019 pour la France. Et attention, encore une fois, petite particularité, ici, nous avons un scénariste qui n'est autre que Moriyachi Bingo, ainsi qu'une dessinatrice qui n'est autre que Subaru Koko. Bon allez, on passe au résumé? Tokyo dans les années 80. Ici, on va suivre le quotidien de Yuji Minase, qui est un étudiant en littérature. Sous ses airs de garçon posé, calme, serviable et très doux, se cache en réalité quelqu'un d'énormément tiraillé, secret et assez solitaire. Quand je vous disais qu'il est secret, parce qu'en fait, il s'avère que notre héros est tombé amoureux de son vieil ami d'enfance et qui est actuellement d'ailleurs le plus gros tir au flanc et rebelle de sa promo. Gardant ses sentiments pour lui car ayant bien conscience que ça ne se réalisera pas, notre Yuji en fait part à la recherche de qui il est. Parce que avec le temps, ce qui se passe aussi, c'est qu'il commence à voir en horreur son corps. Plus il vieillit, plus il se masculinise et moins il s'aime et il s'apprécie. Un jour, sa sœur décide de laisser des affaires chez lui, le temps de partir en date. Cet événement, qui pourtant paraît très anodin, va littéralement et irrémédiablement changer la vie de Yuji. À l'époque, tout ce qui était homosexualité, transidentité étaient en fait des choses qui étaient très méconnues et surtout très tabous. Donc en fait, on va suivre vraiment Yuji qui va se poser des questions pour savoir qui il est, ce qu'il veut. Et en fait, on va partager avec lui ses peines, ses doutes, mais aussi ses victoires, ses compréhensions. Et quelque part, mine de rien, je trouve que ce manga nous fait réfléchir à ce que nous, on voudrait aussi. Celle que je suis est un manga qui marque. Il est d'une extrême douceur, si doux que parfois on en oublie que les sujets qu'il traite, eux par contre, le sont beaucoup moins. Comme dit précédemment, on va suivre la quête du héros pour devenir lui-même ce qu'il voudrait. Mais aussi l'acceptation qu'on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut et comme on le veut. Car même si Yuji se sent femme, il comprend bien que il ne pourra jamais le devenir. Dans le sens où, certes, des opérations lui permettraient d'atteindre son idéal, cependant, les opérations ne pourraient pas changer sa taille, ne pourraient pas changer la forme de son ossature et autres signes distinctifs de masculinité. Du coup, en fait, il est dans cette acceptation qu'il est né homme, mais surtout, le plus gros pas en avant qu'il va y avoir, c'est qu'il va accepter la femme qui vit en lui. Donc du coup, outre le chemin de tolérance individuelle qu'il peut y avoir, il est aussi question d'amour inconditionnel. En effet, quand on aime quelqu'un, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Allez, je vous pose une question. Parce que bien souvent, quand on est amoureux de quelqu'un, au fil du temps, quand la personne commence à être elle-même, et sachant que nous-mêmes, hein, ça nous arrive, on finit par être déçu de cette personne parce qu'on commence à voir ses mauvais côtés. Alors qu'en fait, techniquement, c'est pas de la personne à proprement parler qu'on est déçu, mais plutôt du fait qu'elle s'éloigne de l'image idéalisée qu'on a de cette personne. Ici, pour le coup, on nous montre vraiment cet amour inconditionnel où peu importe les bons côtés, les mauvais côtés, les sentiments sont forts. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que Yuji qui part à la recherche de lui-même et on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Il y a aussi des sujets, comme je vous disais, qui peuvent être révoltants, comme les mariages forcés, le fait d'être stérile et ce genre de choses. Donc, en fait, on n'est pas seulement sur la partie de Yuji avec la transidentité qui est mise, quoi qu'il arrive, au premier plan, mais on a aussi le parallèle à côté, qui est pour atteindre ce qu'on veut, il faut faire des efforts. Et même comme ça ne paye toujours pas. Quoi qu'il en soit, c'est une très très belle histoire qui laisse à réfléchir aussi bien sur nous. Alors, pas forcément sur le côté sommes-nous heureux du sexe dans lequel on est né. Du tout. Là, c'est vraiment le fait de pousser la réflexion de manière très subtile sur les objectifs qu'on aimerait atteindre et qu'est-ce qu'on peut faire pour les avoir. Et le fait de devoir accepter que des fois, ça ne peut pas être comme on voudrait. Mais bon, ça je crois que je vous l'ai bien expliqué, donc on va passer à la qualité graphique. Comme je viens de vous l'expliquer, l'histoire est d'une extrême douceur et délicatesse, et les dessins, on ne peut pas dire qu'ils y sont pour rien. En effet, déjà, rien que sur les couvertures,
le verre brisé. En fait, la vision douce amère qu'a Yuichi de lui-même, qui essaye de sortir dans la vraie vie, est vraiment retranscrite via les couvertures. Ensuite, il y a aussi, en plus du miroir, parce qu'en gros, le reflet dans le miroir, donc l'image qu'a Yuichi de lui-même, du moins qu'il aimerait avoir, est très souvent là. Et en plus, on voit petit à petit les étapes. Mais en même temps, il y a aussi la métaphore du papillon. Parce que Yuichi, en fait, a l'impression d'être juste une chenille dans le mauvais cocon et qui attend de pouvoir se développer en tant que papillon. Il a vraiment ce truc où, pour lui, il est une femme. Et donc, du coup, il est né dans le mauvais corps et les dessins vont vraiment appuyer sur le côté, voilà, le côté transition, le côté papillon, etc. Et enfin, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est annoncé dès la couverture. On s'en rend peut-être pas compte au début, mais quand on lit le manga, on se rend compte de ce petit détail qui, pour moi, peut paraître insignifiant pour beaucoup, mais qui, pour moi, est vraiment très très doux et donc, du coup, très agréable. Je vais y arriver. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, les dessins. Les personnages, je trouve qu'ils sont très très beaux, encore une fois d'une extrême douceur. Mais la chose en fait qui m'a frappée, c'est que ce soit Yuji ou les autres personnages, c'est vraiment la retranscription des émotions. Les gestuels, les paillettes dans les yeux, le désespoir, la candeur, etc. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bien retranscrits. D'autant plus que j'ai oublié de vous le dire du coup dans mon avis, mais en fait ce manga est du coup d'une extrême naïveté. Faut pas oublier qu'on est dans les années 80, donc du coup des choses... Quand vous allez lire, ça vous paraît normal aujourd'hui, en 2024. Dans les années 80, ça l'était pas du tout. Donc en fait, Yuichi découvre le monde et on le découvre avec lui. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire précédemment, donc j'en profite pour vous le glisser ici. Mais au-delà de ça, les dessins... Enfin, en fait, j'aime beaucoup la douceur et la délicatesse, encore une fois, que dégagent les personnages. Ensuite, quant au décor, même s'ils sont peu nombreux et qu'il y a beaucoup trop de cases blanches, et je vais réussir à parler ou ça va se passer comment? Oui, je sais, je ne suis jamais contente. Ils sont très bien réalisés. Je regrette encore une fois qu'il n'y en ait pas plus, mais là, pour le coup, on est vraiment dans un manga d'émotion. Donc du coup, ici, les décors vont vraiment vous servir à vous situer pour savoir où vous êtes. Ils sont pas là pour habiller les cases parce que il n'y en a pas besoin. Les émotions des personnages transpercent déjà suffisamment. Mais par contre, vraiment... ils sont là voilà, pour savoir si on est à l'université, si on est chez Yuji, si on est chez Pierre-Paul ou Jacques, voilà. Ça sert à ça. Ils sont, encore une fois, comme je viens de vous le dire, très beaux. Que ce soit la ville de nuit, que ce soit les parcs, que ce soit les détails apportés aux appartements, des appartements plus rangés, des appartements plus enfouis, la salle du coup du club de littérature et ce genre de choses. C'est des détails que j'apprécie. Je pense que maintenant, si vous êtes là depuis un long moment, ou même si vous êtes arrivé récemment, mais je pense le dire suffisamment, je suis très attachée au décor dans les cases et là pour le coup, ouais. Mon seul regret c'est encore une fois qu'il n'y en ait pas suffisamment, mais ça ne tient qu'à moi et ce n'est pas nécessaire, c'est juste, encore une fois, je fais partie de ceux qui aiment regarder les détails et vraiment regarder tous les dessins, donc je suis jamais satisfaite en fait, j'en veux toujours plus. Et encore je dis ça, mais je sais que j'ai déjà fait le parallèle la semaine dernière avec donc du coup Vanra, donc la maman de Stray Dog, Ayakashi et autres œuvres. Et en fait, il s'avère que elle, pour le coup, j'ai rien à dire. Voilà. Elle et Yana Toboso, je n'ai rien à dire parce que j'ai des cases pleines et donc du coup, je suis la plus heureuse du monde. Mais là, je suis encore en train de tergiverser. Ce n'est pas le sujet. Donc, je pense qu'on va passer à la conclusion parce que je vais encore parler pour rien dire et ça sert à rien. Nous allons donc conclure. J'espère en tout cas que ce magasin... Je tourne cette vidéo de nuit, je crois que je suis fatiguée, il faut vraiment que j'aille me coucher. Ce manga en tout cas, j'espère que je vous aurai transmis cette adoration je pense envers cette œuvre. Je l'avais déjà lu une première fois et il m'avait vraiment marqué. Et là j'ai voulu encore une fois en fait vous le présenter puisque je vous en ai parlé lors des vidéos, les chroniques et les mangas et leur genre... Non mais on va conclure parce que je crois que là je suis trop fatiguée, il faut que j'aille dormir. Mais du coup vraiment c'est une douceur du début à la fin, c'est comme un bonbon. Je me suis pas rendu compte en fait que je tournais les pages, que les tomes finissaient. On regrette peut-être le manque d'une suite, d'autant plus qu'à la fin, et alors là c'est pas juste moi qui fais ma frustrée parce qu'il y a une fin ouverte, ce n'est pas que ça, d'accord? Mais à la fin ils disent que peut-être, enfin le mot de l'auteur,
peut-être qu'on pourrait les trouver, avoir la suite de leurs aventures dans une autre histoire. C'est ce qu'on me dit. Cependant, moi, je la veux, l'histoire. Moi, je veux voir. Et alors, je vous avoue que j'ai pas su voir si... il me semble que le scénariste a justement fait un roman dans le même sens. C'est Celui qui n'est pas, si mes souvenirs sont bons. Mais de toute façon, je vous préciserai dans le montage. Et dans le pire des cas, je me suis trompée et c'est encore autre chose. Mais en tout cas, Celui qui n'est pas, qui est un roman en 6 tomes minimum, il y en a 6 ou 7, parle aussi de transidentité, mais cette fois en inversé, où c'est une personne née femme qui voudrait, ou en tout cas je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris, qui elle pour le coup se sent homme. Donc est-ce qu'elle transite et ça... Je le saurai moi aussi en le lisant, mais en tout cas voilà, pour la communauté LGBT, que vous vous sentiez pas, même si je présente du boys love, etc., je peux comprendre que des fois certains peuvent se sentir un petit peu abandonnés ou oubliés. En tout cas, sachez qu'il existe des œuvres qui parlent de transidentité. Moi, je connais donc celle que je suis, que je trouve juste magnifique, qui peut à la limite vous apporter des mots, des choses qu'on a besoin d'entendre. Parce que justement, Yuji, je vous l'ai pas dit mais j'en profite, Yuji va en fait s'entourer de personnes qui vont savoir lui dire les mots qu'il a toujours voulu entendre et comprendre. Et en fait, c'est toujours dit avec une énorme bienveillance. Dans Celui qu'elle n'est pas, il me semble qu'on est aussi dans le même principe parce qu'en fait on a aussi des couples queer, etc. Donc ce sont des œuvres qui éventuellement pourraient vous intéresser. Je n'ai pas poussé pour savoir s'il y en avait d'autres parce que je vous avoue que moi en fait c'est une œuvre, elle sort, elle me plaît pas. Je vais pas pousser pour voir un genre en particulier. Donc c'est vrai que celle que je suis tombée dessus parce que c'était dans les suggestions shoujo à l'époque où c'est sorti et que fatalement j'ai craqué dessus. Même si on veut être honnête, pour moi c'est pas un shoujo. On est vraiment plus dans le chosei parce qu'on est sur des choses qui sont un petit peu plus sérieuses et où des fois on peut peut-être manquer de maturité pour comprendre. Mais bon bref, je crois que je suis en train de parler un autre dialecte. J'arrive plus à parler français. Donc du coup je vais stopper. On va arrêter cette chronique là, ça se fait, on va arrêter le massacre. Et voilà, surtout, petite chose. Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez être informé de ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Comme ça au moins vous êtes... Même si on sait très bien que normalement je sors une vidéo tous les vendredis à 18h30 et très honnêtement celle-ci, je pense pas qu'elle soit un vendredi. Si franchement vous l'avez vendredi, vous pouvez dire que je suis une queen parce que franchement je la sens pas. Pour moi ça sera plus pour samedi, mais peut-être que je me trompe. Je vais me faire une petite surprise au montage et à la sortie. Mais en tout cas voilà, ça vous permet en activant la cloche de savoir quand mes vidéos sortent. Et après ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager si le contenu vous plaît et si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser. Mais je crois que c'est un blabla que vous entendez suffisamment, donc je vais vous laisser, je vais arrêter de parler. Je vais aller monter ma vidéo et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle chronique. Allez, ciao ciao, des bisous.